Voici comment j'aime passer mon temps. Pour certaines personnes, ça pourra paraître assez ennuyeux, mais pour moi, me promener dans la nature, c'est ce que je préfère. Et en plus, si ça peut être la jungle et les rizières à Bali, alors là, me voilà tout simplement heureuse. La nature, et surtout la nature qu'il y a ici, c'est vraiment un endroit où j'arrive à me recentrer, à être focalisée sur moi-même, sur ce que je veux, sur mes émotions, et ne plus être distraite par mon téléphone, l'ordinateur, Internet, ou bien les émotions des gens. C'est comme ça que je retrouve l'inspiration et que les idées affluent. C'est aussi là que je me sens la plus libre. Libre d'aller où je veux, quand je veux, sans me préoccuper de quoi que ce soit. D'ailleurs, quand j'étais à Paris, j'essayais de passer la moindre de mes pauses à marcher dans un coin de verdure, si j'en trouvais un évidemment. Tout prétexte était bon pour m'extirper, ne serait-ce que quelques minutes de cette ambiance pesante. Malheureusement, très souvent dans le monde de l'entreprise, les préoccupations de chacun étaient très loin des sujets que j'aimais aborder. Et je me sentais vraiment pas à ma place. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi ces gens passaient leur temps à ruminer et à répéter ce qu'un tel ou un tel avait dit. Passer la journée à écouter et à raconter des ragots, pour les passer au prochain, s'apitoyer sur son sort sans jamais faire quoi que ce soit pour essayer d'améliorer sa situation, être négatif et tirer sans cesse la couverture sur soi. Chacun essaye de se mettre en avant, peu importe les moyens. Tout ça pourquoi ? Pour avoir une promotion et être encore plus malheureux qu'avant ? Mais aux yeux de la société, ces personnes réussissent leur vie. Bref, je savais que ça n'allait pas fonctionner pour moi sur le long terme. En même temps, me sentir aussi mal et ressentir aussi fortement ce désaccord avec ce chemin de vie m'a donné encore plus envie de m'en extirper, et par tous les moyens possibles. J'ai compris très vite que ce qui était important pour la plupart des gens que je rencontrais ne l'était pas pour moi, et inversement. L'argent, le pouvoir, le statut social, autant de sujets pour lesquels je ne porte que peu d'intérêt. Par contre, le sentiment de liberté et la quête de sens sont mes moteurs, depuis toujours. Je suis têtue et j'ai toujours eu tendance à faire les choses à ma manière, juste pour éviter de suivre les consignes ou les ordres de quelqu'un. Je déteste ça. J'ai une sorte de défiance naturelle qui m'a joué plus d'une fois des tours, mais bon, je suis reconnaissante d'être comme je suis aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai longtemps voulu être comme les autres, comme tout le monde. Et j'ai essayé de suivre cette route pendant un certain temps. Mais j'ai rapidement compris que ça n'allait jamais être mon chemin vers le bonheur. Chacun a sa définition et sa vision du bonheur et de la réussite. Et évidemment, je la respecte. Voici la mienne.
Peut-être qu'elle ressemble à la tienne, qui sait. So long, fading out. It's no fun now that you said I do. I'm wrong, that's right. Ooh, I love you on and on. Ran far into the wild, taste of life kind that you said I drew. I'm wrong, that's right. With your hand in mine, ooh, I love. Aujourd'hui, je sens que j'ai l'espace mental et physique pour travailler sur moi-même et les sujets qui me passionnent. J'essaye de développer ma marque et de partager mon histoire en chemin, en espérant, qui sait, inspirer quelques personnes en cours de route. Alors je suis dans une espèce de champ de bananier. Et je suis sortie me balader un petit peu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après c'est un peu ridicule, hein, mais... donc demain on est censé changer de Airbnb. On part de Ubud pour aller à Uluwatu. Et en fait on a eu un message de notre hôte du Airbnb d'Uluwatu qui nous a dit que l'une de ces petites maisons à louer avait brûlé, d'où un petit peu l'accueil. Et en fait du coup ça met en péril un peu notre voyage là-bas, dans le sens où on ne sait pas si on va pouvoir rester
dans notre cabane, quelle tête ça aura, est-ce que ça a vraiment détruit beaucoup de choses et est-ce qu'ils vont faire des travaux, est-ce que ça va sentir mauvais, est-ce que ça va être moche, enfin ce genre de choses un petit peu peut-être futile pour certains, mais pour moi c'était la fin du monde. Et je pense en fait c'était juste une accumulation de plein de choses. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, voilà. Donc voilà. Pendant 2 jours on a essayé de trouver d'autres Airbnb, mais à 2 jours du départ pour 1 mois c'est quasiment impossible de trouver. Donc on a juste perdu du temps, de l'énergie, on s'est énervé, voilà. Et là j'ai juste décidé d'abandonner, on verra, advienne que pourra. Et donc on va là-bas demain, on va voir ce qui va se passer. Je me promène presque tous les jours dans les rizières d'Uwood. La nuit, j'entends le bruit des criquets, des grenouilles et de l'eau qui coule. Je suis remplie d'une immense gratitude de pouvoir être ici et vivre cette vie paisible dont j'ai toujours rêvé. Je sais que je ne vais pas pouvoir rester dans cette bulle indéfiniment, mais je profite de ce temps pour guérir, accepter et aller de l'avant, continuer à réaliser mes rêves et surtout, vivre en pleine conscience.
quotidien, je passe beaucoup de temps dans la nature, je crée du contenu pour ma chaîne YouTube, mon blog et Instagram. J'écris des articles, des newsletters, qui j'espère inspireront ou aideront quelques personnes. J'essaye de faire ce que je peux à mon échelle pour créer une communauté de personnes qui se ressemblent et qui partagent les mêmes aspirations. J'espère que tu te plairas ici. La vie est simple ici. On dort, on mange, on calme notre esprit grâce à la méditation, on bouge notre corps à travers le yoga ou la marche, on travaille sur des projets qui nous tiennent à cœur, on profite de la vie en toute simplicité, avec lenteur, pour la première fois de notre vie. So low, fading out. It's no fun now that you said I do. I'm wrong. That's driving in my ooh, I love you on and on. J'aimerais te poser une question.
Quelles sont les activités dans ta vie que tu réalises en pleine conscience et qui te permettent de ralentir? N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience, tes ressentis. Ça pourra aider et inspirer toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Taste of life.